catégorie, donc Tour du monde chez l'habitant. Vous avez vu que vous aviez 2 cocktails. Vous avez ici le punch avec les boissons et les tapas qui a priori ont pris un bon coup dans la figure. Donc je pense que vous êtes bien restaurés. Je suis Magali Boisseau, je suis la fondatrice du site beticassa.com. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons vous présenter les aventuriers du Tour du monde chez l'habitant que nous avons envoyés sur les 5 continents de la planète à la rencontre des habitants. Je vais présenter Beticassa, la naissance du site. Vous allez voir que on est parti de rien et on a persévéré avant d'atteindre nos objectifs, qui est un certain succès aujourd'hui. Et ensuite, on aura un débat avec ces aventuriers. Donc, on vous invitera à poser des questions. Nous-mêmes, on en a pas mal. Alors, vous avez Véronica qui est italienne, qui est partie avec Raphaël, qui est espagnol. Donc, vous verrez que, comme ils ne se connaissaient pas avant de partir, c'était aussi un risque, mais vous allez avoir des anecdotes assez intéressantes. Et de l'autre côté, vous avez Nathalie et Maëlle. Nathalie qui est dessinatrice, qui est directrice artistique et qui a fait un bouquin un dessin des hébergeurs qu'elle avait rencontrés, qui est fabuleux et que vous retrouvez dans les vidéos. Et Maëlle qui est le caméraman, qui est grand, on peut constater, et donc qui a géré en fait l'ensemble de ces vidéos. Et sur lequel, a priori, nos aventuriers se sont beaucoup reposés. Voilà, donc on va commencer. Beticassa, c'est un site de réservation de chambres chez l'habitant, partout dans le monde. Notre ADN, c'est la famille. C'est la famille, et vous allez voir pourquoi. Parce que c'est vraiment l'origine. Vous avez plus de 34 000 jumelages en Europe. Et moi j'ai détecté ce marché toute jeune, parce que j'ai voyagé comme beaucoup de jeunes le font dans les familles d'accueil. J'ai aussi géré un jumelage et j'ai détecté que ces familles, elles accueillaient partout dans le monde, en différents pays, sous différentes appellations. Alors après vous avez les bed and breakfast, les chambres d'hôtes, les casas rurales, les casas des huéspedes, les minchuku au Japon. Donc chaque pays a son appellation et se dirige à une catégorie de voyageurs différents. Donc Beticassa, ça a commencé en 2007 et avant j'avais déjà cette idée et j'ai rencontré, en fait j'ai proposé à une centaine d'amis sur 60 pays de louer leur chambre parce que pour moi c'était la meilleure façon d'être immergée dans une culture et que je me rendais compte que je n'étais pas la seule quand je voyageais comme ça à l'étranger. J'ai notamment été, je me rappelle, en Russie, au 13e étage d'un immeuble Moscovitch, et je me suis retrouvée avec un commercial dans le pétrole qui était dans la chambre du fiston de 10 ans. Et je me demandais pourquoi, et il me disait j'en avais marre des hôtels 5 étoiles. Donc a priori, je me disais que j'étais pas la seule à vouloir voyager autrement. Donc l'aventure a été lancée. Et ça, c'est le premier croquis, donc c'était en 2005. C'était sur une table de restaurant avec mon ami, cette idée, et il m'a dit « Ah oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire ». Et en fait, il a pris une nappe. Cette nappe, je l'ai retrouvée la semaine dernière. Et c'est important, je pense, de conserver ses origines, hein, parce que quand vous savez plus où vous allez, c'est important d'avoir des repères, pour savoir d'où vous venez. Et vous voyez ici, on le voit bien, je veux être accueilli, je veux accueillir. Donc c'était vraiment le concept de mettre l'humain au cœur de toutes nos activités dans l'entreprise. Et c'est pour ça que ça a pris du temps, parce que quand on a des valeurs et qu'on pense long terme, eh bien on met du temps à construire les choses, mais au bout d'un moment ça vaut le coup. Alors voilà la première version du site en 2007. Donc le logo a été fait par ma tante, à qui j'avais dit je voudrais vraiment une planète avec un visage humain pour que cette planète sourie et qu'on se retrouve dans cette planète. Voilà, une identification. Et puis vous voyez les petits personnages qui représentent plusieurs cultures, plusieurs tranches d'âge, puisque je voulais aussi que ce soit le plus ouvert possible. Alors ensuite, voilà la naissance de Beticassa. Donc on a mis
les 2 premières années à atteindre 40 000 membres. Alors je dis en fait, j'étais toute seule, de 2007 à 2009, avec mon chat dans la chambre. Et j'avais quand même réussi à transformer mes centaines d'amis en 40 000 qui étaient sur mon blog et à qui j'envoyais des newsletters tous les vendredis soirs, je me rappelle, en anglais, en espagnol, en italien, en français quand même, avec des questions qui me répondaient. Et en fait, la communauté a grandi comme ça, sans argent. Et en 2009, on a été ce qu'on appelle incubé, donc un incubateur, une pépinière d'entreprise vous aide, aide tous les entrepreneurs à bénéficier de matériel mutualisé et de conseils. Et donc ma première associée, si on peut dire, parce qu'elle était encore en stage, c'était Estelle. Estelle, je ne sais pas si tu es là, tu m'entends, tu fais l'accueil. Estelle, viens ici. Parce que en fait c'est la personne de l'ombre, Estelle, mais sans elle, je pense que j'aurais pété un plomb depuis longtemps. Donc merci de nous faire une grande ovation. Elle n'aime pas du tout ça. Et elle n'aime pas du tout cette photo. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment important parce qu'elle a su transmettre ses valeurs, elle a structuré la boîte. Et c'est aussi un de mes messages, c'est que même si on ne sort pas d'une grande école, ou même si c'est très bien les grandes écoles, même si on provient pas forcément d'une famille très aisée, on arrive quand même à se construire un réseau. Et c'est ce qu'on veut prouver via Bedicassa. Donc Bedicassa, vous avez compris, c'est un peu un prolongement de ma personnalité. Alors Bedicassa, 7 ans plus tard. Donc on a mis 5 ans à se faire financer, donc ce qu'on appelle dans le jargon des levées de fonds. Donc on a fait plusieurs levées de fonds. On a quelques actionnaires dans la salle, Michel Kubert, avec qui j'ai discuté tout à l'heure, qui nous ont fait confiance et qui ont senti que la bonne idée. Donc ils ont risqué, ils nous ont fait confiance. Et on les remercie aujourd'hui parce que, bien écoutez, on a dû persévérer parce que 5 ans, c'est pas tous les jours facile quand on se paye pas. On donne des cours, ça et là, on économise, on a un peu le chômage et puis après on l'a plus. Donc on essaye de faire des prêts, les banques nous disent que c'est du web donc ça marchera pas, c'est virtuel. Enfin, vous connaissez tous les préjugés. Et en fait en 2012, le marché s'est vraiment démocratisé parce que les médias ont de plus en plus parlé. Et donc les gens sont naturellement mis à louer leur chambre. Et donc les investisseurs ont commencé à nous faire confiance. Et là, tout s'est décanté naturellement. C'est pas encore gagné, nous ne sommes pas encore rentables, mais en fait on est une société, une start-up à forte croissance. On fait 100% de croissance par an. Et donc pour faire cette croissance, il faut des équipes. Et donc on embauche, et donc le seuil de rentabilité s'éloigne, mais en même temps on investit sur l'avenir. Donc voilà, aujourd'hui Bedicassa c'est 268 000 membres. 129 nationalités ont réservé sur le site, 55 000 voyageurs sont partis via le réseau, c'est l'équivalent de 170 000 nuitées réservées. Et vous avez 66 000 lits à travers le monde dans 6 000 villes du monde. Donc voilà l'expansion géographique. Aujourd'hui, on est situé à Montpellier, donc notre siège social. Donc si vous voulez venir à Montpellier au soleil, vous êtes les bienvenus. On a une terrasse aussi de 150 mètres carrés avec le soleil. On fait souvent des soirées là-bas, donc c'est très familial. Et puis on a ouvert dernièrement un bureau en Espagne et en Italie depuis un an. Donc si vous voulez aussi avoir des bons plans sur l'Italie et l'Espagne, on a des responsables de zone qui sont passionnés par leur pays et qui connaissent très bien les hébergeurs, qui vont les voir, les certifier. Voilà, on fait des circuits chez l'habitant aussi, donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter. On est d'ailleurs disponible 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24 encore. Quoique parfois la nuit, ça nous est déjà arrivé d'avoir des coups de fil. Alors le bilan estival pour cet été a été plutôt positif. Vous savez que l'Institut ProTourisme a délivré ses chiffres et démontre qu'il y a eu un recul de 4% des touristes cet été en France. Et bien nous on a fait plus 67%. Ce qui démontre l'engouement pour ce type d'activité alternative.
Et les villes les plus réservées, eh bien c'est Paris, en tête de liste, suivi de Montpellier, puisqu'on est originaire de là-bas et qu'on a un flux touristique massif tous les mois. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 1000 personnes par mois qui viennent sur notre ville. Ce qui crée beaucoup de trafic d'ailleurs, mais voilà, c'est la réalité. Et on a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, d'anglophones, d'Hollandais, de Parisiens, la région parisienne. Et voilà, ce qui donne cet attrait aussi pour Montpellier. On a la ville de Barcelone qui arrive en 3e position. Alors Barcelone parce que nous on a 70% de notre communauté quand même qui est francophone, donc l'audience est à 70% francophone et va dans les pays du Sud. Donc surtout les Parisiens descendent en Espagne, en Italie, dans ces pays-là pour réserver au soleil. Donc Barcelone fonctionne très bien, vous avez des villes comme Lyon et Rome aussi qui se démarquent bien. Rome c'est parce qu'on a une personne qui est là-bas qui fait beaucoup de presse, 2 personnes maintenant, et Lyon pour la fête des Lumières essentiellement, et puis c'est une métropole aussi qui attire beaucoup. Alors je vous ai mis un graphe qui vous permet de constater l'évolution, et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'en France on manque de logements, et en fait on a fait une étude dès 2009 qui nous a montré que 52% des Français avaient une pièce inoccupée chez eux. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, mais voilà, c'est lié. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. On va pas le dire, on va pas le dire. Souvent, oui, parce qu'il y a de la concurrence maintenant entre les hébergeurs. Mais comme il y a de plus en plus de demandes, ça s'équilibre. Et c'est souvent lié en fait, tout simplement au fait que les enfants partent étudier, et donc la chambre est disponible, et c'est sympa pour le voyageur parce qu'il a un espace personnalisé et il profite des conseils aussi de l'hébergeur sur place. Donc cette tendance a augmenté, puisqu'on a gagné 5 points en l'espace de 4 ans. Ce qui est quand même assez hallucinant. Donc on a plus d'espace, mais c'est toujours en location courte durée. Ça, il faut le souligner aussi, c'est différent de la location longue durée. Et puis vous avez un intérêt à louer qui est aussi considérable, puisqu'on est passé de 14% à 21%, donc plus 7 points en l'espace de 4 ans. Et ça, c'est clairement dû à l'évangélisation des mentalités. Maintenant, ça rentre dans les mœurs. C'est ce qu'on appelle aussi l'économie collaborative. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, voilà, plus globalement. Donc on réserve sa voiture via le covoiturage, on va stocker une partie de ses affaires dans un garage et via un site tiers de confiance. On va faire du troc, on va utiliser la ruche qui dit oui pour nos aliments, pour consommer plus bio, sans intermédiaire. Et puis on va se loger chez l'habitant. Donc se loger, ça fait partie des besoins primaires. Se loger, se nourrir, se déplacer. Donc on en fait partie. Et puis pour se déplacer en vacances, c'est quand même 3 à 5 fois moins cher que l'hébergement traditionnel. Et c'est surtout l'expérience en fait qui prédomine. Le besoin de reconnexion avec l'humain, tout simplement, pour un peu briser cette barrière du virtuel. Et alors, chez Medicasa, on a à cœur, comme je vous disais, de mettre l'humain au cœur du concept, parce que sur notre marché, forcément, on a des concurrents qui sont arrivés très rapidement, parce que quand un marché marche bien, quand voilà, ça commence à bien prendre, il y a beaucoup de concurrents qui arrivent, ce qui est très bien, parce que du coup, eh bien, on commence à avoir une segmentation au bout de quelques années. Et nous, on s'est toujours différencié par des valeurs qui sont toujours les nôtres et qui donnent une promesse à l'utilisateur final, c'est de vous servir 7 jours sur 7. Donc on a un service client sur Montpellier qui n'est pas délocalisé. C'est des personnes qui sont là du lundi au dimanche et même les jours fériés. Donc elles reçoivent des coups de fil jusqu'à 20h le soir, sauf le samedi et le dimanche jusqu'à 18h. Et donc ça n'a pas été facile à gérer parce que c'est 5 personnes qui tournent. Moi aussi j'y étais et on continue à le faire parce que quand il y a une personne qui arrive chez un hébergeur à 20h et qu'il n'y a plus de connexion internet ou il n'a plus de portable et qu'il est perdu, et ben, il nous appelle et nous on est là en backup. Donc ça c'est important. Donc ça on l'a vraiment mis au cœur de notre concept et vous voyez le nom du site Medicasa, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Medicasa, tout le monde sait ce que ça veut dire? Medicasa, lit et maison. Et en fait, je suis contente parce qu'au printemps, je ne sais
sais pas si vous l'avez vu, les aventuriers, mais il y a une personne qui a compris ce que voulait dire le Y entre les deux. Et ça, je l'avais dit au début dans mes interviews, et puis après, je ne le disais plus. Et donc, c'est une personne qui a postulé pour le Tour du monde chez l'habitant qui l'a dit, c'est un Italien. Et en fait, le Y, il représente le You. Et le You, c'est l'humain qui est au cœur de l'hébergement. Donc voilà, c'est pour ça, c'est subtil, mais c'est pour ça que le Y est entre les deux, lit et maison. Et donc au niveau du service client, on a la meilleure notation de tous les sites de réservation de particulier à particulier. Voilà, et c'est pas facile parce que quand on n'est pas content, forcément on met un mauvais avis et nous on essaie de faire en sorte qu'on soit toujours content de nos services. Évidemment, des litiges arrivent, c'est le propre de l'humain, mais on est toujours là, on essaye de répondre le maximum possible voilà, à tous nos voyageurs et à tous les hébergeurs. Et ça se fait pas tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on a constitué une équipe. Aujourd'hui, on est 18 personnes sur Montpellier, sur l'Espagne et l'Italie. Et ben oui, parce qu'aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. Donc c'est grâce à une équipe qui est composée de commerciaux, marketeurs, développeurs et puis le service client qui est très fort. Et en fait, la chance, vous savez, la chance, on ne l'a pas comme ça. Et la chance d'avoir du talent ne suffit pas. Et on doit aussi développer le talent pour augmenter sa chance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au début, je n'avais pas de réseau. Je ne provenais pas d'école de commerce où j'ai pu avoir ce réseau, donc je me le suis créé. Et donc je suis allée au-delà des gens. Je ne sais pas si vous connaissez un psychologue qui s'appelle Richard Wiseman, qui a écrit un bouquin sur ça, sur la chance. Parce qu'on se dit, ah ben moi j'ai pas de chance. Et en fait, on peut interagir sur la chance. On peut interagir sur la chance en allant à la rencontre des gens, en sortant de sa zone de confort, en se laissant aussi guider par son intuition. Parce que parfois on a besoin de justifications scientifiques. Mais en fait, parfois la réponse elle est en nous et on ne s'écoute pas. Ou peut-être parfois on n'écoute pas aussi suffisamment les autres ou les opportunités qu'on a qui sont juste à côté de nous. Donc en fait, plus vous verrez, vous rencontrerez de personnes, c'est ce qu'on appelle le 6 degrees of separation. Vous savez qu'on est tous connectés entre nous à 6 personnes, hein. C'est le propre de Facebook. Et bien plus vous aurez de chances de rencontrer les bonnes personnes hein, qui vous aideront à monter votre projet. Et c'est ce que j'ai fait avec Bediscassa. J'ai multiplié les soirées networking, même parfois quand c'était un peu rébarbatif. Je les ai quand même multipliées et puis au bout d'un moment vous rencontrez les bonnes personnes. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à Estelle, qui va vous parler de la fidélité, parce que ça c'est le programme aussi qui nous est cher à la rentrée. On a voulu fidéliser nos hébergeurs et nos voyageurs, donc en les récompensant par des nuitées offertes. Ensuite, on verra le tour du monde chez l'habitant, les aventuriers, on aura un débat, et je terminerai par le programme de la rentrée qui est vraiment lié au tour du monde et à une déclinaison du tour du monde. Je ne vous en dis pas plus et je laisse la parole à Estelle. Déjà, bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux nous rejoindre. Comme Magali l'a dit, si aujourd'hui on est si nombreux et s'il y a une équipe derrière, c'est aussi grâce à vous, les voyageurs, les hébergeurs, qui nous donnent la chance tous les matins d'arriver au boulot avec le sourire, parce qu'on sait qu'il y a encore des belles histoires qui vont se créer tous les jours. Certains nous les mentionnent via des mails, via le téléphone. Il y en a d'autres qu'on ne sait pas, on aimerait en savoir encore plus. Mais en tout cas, il y a de magnifiques histoires et sans l'accueil chaleureux que réservent tous nos hébergeurs, moi ça me fait trop plaisir d'être là ce soir, puisqu'il y a des hébergeurs que j'ai au téléphone depuis 5 ans, que j'ai enfin rencontré ce soir et ça fait chaud au cœur. Et donc un grand merci. Pour ça, la fidélité nous tenait à cœur parce que, comme je l'ai dit, sans vous, on ne serait pas là. Et c'est important de remercier et de récompenser et de permettre aux voyageurs qui voyagent d'avoir des nuitées offertes. Donc les nuitées seront cumulées et chaque 10 nuitées, il y aura une nuitée offerte sur le prochain séjour. Et parce que nos hébergeurs sont très précieux aussi, Magali a fait remonter la note du service client, mais sur Bediscassa, la moyenne générale des séjours, c'est 4,7 sur 5.
Donc c'est une excellente note, donc nos hébergeurs sont merveilleux et voilà, donc c'est important de le mentionner aussi. Et pour cela, le programme de fidélité ne sera pas que pour les voyageurs, mais ce sera pour les hébergeurs aussi, parce que toutes les dignités qui seront réservées au sein des logements des hébergeurs, ça leur créditera 5 € dans une petite cagnotte qu'ils pourront utiliser aussi pour partir à la rencontre d'autres hébergeurs et créer encore de super belles histoires. Et il ne faut pas oublier de nous les raconter, parce que c'est important pour nous de savoir tout ça. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Alors avant de passer au tour du monde chez Habitant, on a été curieux et on a voulu savoir ce que pensaient les étrangers des Français. Et voilà. Donc ça, c'est Célia qui va vous commenter. Bon courage. Merci. Donc je suis pas Célia, ne retenez pas mon prénom, ce n'est pas moi qui ai fait ce sondage. Je suis désolée, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur ce que pensaient les étrangers des Français. Et je leur ai posé quelques questions et voici le résultat. Donc, ce qui ressort, c'est qu'on est râleur, on est individualiste et on est un peu arrogant. Je vous rassure, sur le site internet, il va y avoir d'autres sondages qui ont été faits. Et en termes d'amour, on est romantique, on est fidèle, on est des gens cultivés et élégants. Donc il n'y a pas que des mauvaises choses. Mais voilà, on sait qu'avec nos membres Bédicassa, on n'aura pas de soucis. Vous allez changer les clichés et faire en sorte que ce camembert disparaisse. Et qu'on n'ait que des bonnes choses à dire. Vous êtes d'accord? Vous êtes pas râleur? Donc, moi j'étais chargée de pouponner et d'organiser nos aventuriers qui sont juste ici. Ils sont adorables, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis, presque. Et juste avant que je vous en parle un petit peu plus, je vais vous montrer la vidéo. Donc c'est un condensé de tout ce qu'ils ont pu faire et vous allez voir, c'est merveilleux. Vous allez avoir la chair de poule, la larme à l'œil, donc sortez une vidéo. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis le début chez Bédicassa, mais je n'avais pas les moyens. Et j'ai rencontré de grandes difficultés, j'ai passé des nuits blanches à essayer de récupérer mon site internet que m'avaient planté des informaticiens dans les débuts. Et puis après j'ai vu toute cette concurrence arriver et tout le monde me disait mais Magali, t'es sûre que tu veux continuer? Et oui, je n'ai pas lâché, j'ai continué. Et voilà, aujourd'hui pour réaliser mon rêve, je ne suis pas partie mais je suis vraiment contente, je vous remercie du fond du cœur. Merci. Moi aussi, je vous remercie parce que j'ai passé 2 mois et demi. Ça marche, ça marche. J'ai passé 2 mois et demi qui étaient vraiment fantastiques. Je les ai quittés mi-avril. Ils étaient voilà, un peu pas sûrs de ce qui allait se passer. Ils étaient, enfin, forcément, c'est une aventure de dingue quand même, qui laisse présager plein de bonnes choses, mais aussi des choses qui peuvent être plus pénibles. On ne sait pas où on va atterrir, si on va avoir de l'eau, de l'électricité, ce qu'on va manger. Et, j'étais pas rassurée non plus parce que je ne vous connaissais pas et au fur et à mesure en fait voilà, on a tissé des liens, on a échangé et on s'est rendu compte que c'était juste parfait, c'était le destin je pense. Et j'ai vécu une merveilleuse aventure à travers vous aussi. Voilà, merci beaucoup. C'est des cartes que j'avais. Et je voulais remercier aussi Clémentine. Oui Clémentine. Donc 3 juin, c'est ça le 23 juin, après une courte journée à Montpellier à faire connaissance et ils sont partis directement. Donc je vous présente Maëlle Sevestre. Je vous présente Véronica Catania. Rafa Rodrigo. Et Nathalie Camille.
peut-être vous présenter un petit peu? Allez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et est-ce que vous êtes content d'être ici? Les trois personnes qui sont à côté de moi, qui sont maintenant devenues de super amis. Et je tiens pareil à féliciter toutes les personnes chez Bédicasa qui ont organisé ce tour du monde, parce que organiser un voyage en 2 mois et demi dans 10 pays, avec des langages différents, des coutumes différentes, des maladies différentes et tout ça, ça a dû être quelque chose d'assez compliqué. Donc bravo, bravo pour tout ça, et je suis ravi d'être ici. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Moi c'est Nathalie Covy, je suis directeur artistique dans la vie, et mon entreprise m'a laissé partir 2 mois et demi pour réaliser cette aventure incroyable. Et voilà, je les remercie, je remercie Bédicasa, je vous remercie d'être là ce soir, et je passe la parole à Rodrigo. Bonsoir tout le monde, je suis Rafa Rodrigo. Comme vous pouvez entendre dans la salle, je suis espagnol. Et je voudrais dire que ça a été un plaisir d'avoir cette expérience avec ces gens, ils sont incroyables. Et j'avais peur au début parce que je ne connaissais personne là. Et j'ai dit bon, il faut que tu le fasses cette expérience. Et pourquoi pas, ils deviennent maintenant de très bons amis. Et bon, ça a été incroyable. J'ai presque pleuré parce que le vidéo ça m'a choqué beaucoup. Donc je voudrais dire qu'avec cette compagnie française, ça a été un plaisir d'être un Espagnol, en représentant mon pays, mais en même temps de connaître des gens qui travaillent vraiment très dur et super bien, comme Magali, Félia, Béré, Chiara, Clémentine, tout le monde de Bédicasa, qui sont essayés de nous traiter tout le temps très bon. Et si on a eu des problèmes, ils nous ont aidés tout le temps. Demain, si je passe la parole à ma collègue italienne, voilà, Veronica. Bonsoir, je suis Veronica. Je ne parle très bien français. Elle me va traduire. Ok, sono una studio fotogiornalismo e da questo concorso, scusate, sono emozionata. Because I speak English for all the travel and now to speak Italian, it sounds very weird to me. Nothing. I'm very happy to be here and to share this with all of them. And as I told in the video at the beginning, I didn't know if I could be the one who really can represent this company. But in the end, I realized this company represents me. And this is amazing because I was no fake in what I've done and in what I tell people, and in recommending to everybody this kind of travel. Bonsoir, en fait c'était juste, elle a tout dit, c'était juste pour la représenter en français. Véronica a été choisie, c'est la première italienne à faire partie du projet Tour du Monde. C'est une journaliste et a été aussi caméraman pendant le Tour du Monde. Avec Rafa, elle formait l'équipe Itanol. Et elle s'est vraiment appropriée, en fait c'est pas qu'elle s'est appropriée de Bédicasa, c'est Bédicasa qui s'est appropriée de sa façon d'être. Et donc c'était avec les autres trois la personne idéale pour ce projet. Je pense que vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc merci à vous et bonne continuation. Alors juste un petit rappel, vous avez suivi les aventures j'espère? Oui. Donc voici un petit rappel du tour du monde qu'ils ont fait. Donc ils sont partis de Londres le 23 juin, ils ont fait New York, ils ont fait Montréal, Lima, Santiago, Buenos Aires. Ensuite ils ont tourné de l'autre côté, ils sont arrivés à Hanoï, Auckland, Colombo et ils ont fini par le Togo. Donc ils sont rentrés hier à 6 h du matin je crois, c'est à peu près ça. Et ils sont tout frais, vous voyez. Et comme ça on les prend à vif. Donc après avoir fait tout ce parcours, quelques chiffres un peu rigolos, ils ont parcouru plus de 72 000 km. Ils ont rencontré 43 de nos familles chacun, donc chaque équipe. Ils ont utilisé 14 moyens
transports différents, dont le tuk-tuk, le funiculaire, 18 avions. Donc je vous avoue, quand je les avais au téléphone au bout de 3 avions différents et des décalages d'un jour ou deux, ça devenait compliqué de communiquer, mais ils ont toujours tenu le choc, donc bravo. Les écarts de température, de -1 au Chili, à plus de 38 degrés au Vietnam avec l'humidité, mais ils sont solides, même pas malades, presque. On n'en parlera pas ce soir. Et ils ont traversé donc toute la planète. Alors, un autre chiffre que j'aime beaucoup et qui représente bien Bédicassa, c'est quand le nombre d'années nécessaires pour faire le tour de tous nos hébergeurs, il faudrait 80 années pour pouvoir aller une nuit chez chacun de nos hébergeurs. Vous vous rendez compte? Si vous vouliez tous les visiter. Donc bon, on ne les a pas encore tous visités, mais on espère bientôt pouvoir le faire. On arrive chez vous, ne vous inquiétez pas. Alors, on va partir, donc voici quelques-unes des familles qu'ils ont rencontrées. Là au milieu, ce que vous voyez, c'est un dessin de Nathalie. Je suppose que vous avez dû les voir pendant les vidéos, elle fait de magnifiques dessins. Il y en a d'autres sur le blog. Et voilà, bravo, c'est vraiment magnifique ce que tu fais. Et on va peut-être commencer le débat. Donc si vous avez des questions, commencez à les préparer. Moi je vais lancer la première. Vous êtes prêts? Alors, déjà, est-ce que vous êtes bien rentrés? Tout va bien? Vous êtes en forme? Content d'être rentrés ou plutôt un peu triste? Ça a été très intense pendant 2 mois et demi. Et là du coup, je suis quand même content de revenir, de revoir mes amis qui du coup m'ont manqué pendant 2 mois et demi. Et du coup de pouvoir aussi souffler un petit peu parce que l'expérience elle a été très intense. Et c'est quelque chose, sur des durées peut-être encore plus longues, ça aurait peut-être été dur. Alors, pour ma part, une anecdote assez rapide. On arrive au Sri Lanka. Là-bas, le moyen de locomotion, c'est pas le taxi, c'est le tuk-tuk. Donc c'est des sortes de mobylettes qui tiennent... on sait pas trop comment elles roulent, mais elles roulent. Je pense qu'il n'y a aucun diplôme nécessaire, même pas besoin d'avoir le permis pour les conduire. Du coup, c'est un petit peu extrême dans la ville. Et en fait, on faisait un déplacement en ville, c'était le déluge dehors. Et notre tuk-tuk, donc déjà dans un sentiment d'insécurité absolue, vu qu'il conduisait beaucoup trop vite, est tombé en panne au milieu d'une voie rapide. Et du coup, s'est dit qu'il allait faire demi-tour à pied, alors qu'un 35 tonnes arrivait et qu'évidemment on n'avait plus de lumière. Et ce jour-là, on s'est vraiment dit qu'on allait mourir. Et du coup, il a poussé son tuk-tuk, on est arrivé à se mettre sur le côté, et il a réparé sous le déluge, et on a pu repartir. On a mis un petit peu de temps, mais on y est arrivé. Mais voilà, c'est des choses qu'on ne pensait pas forcément vivre, et on se sent bien vivant et on est content d'arriver à la fin. Au niveau des moyens de transport, on a bien rigolé avec Véronica, on a fait un 3 sur une moto au Togo sans casque dans les dunes de sable. C'était marrant aussi. Mais bon, voilà. Après on a eu des moyens. Pour moi, comme anecdote, je me souviens qu'en Argentine, quand on est arrivé, on est allé chez Gabriel. Il était notre hébergeur et on a commencé à parler pendant tout le soir et on est devenus très bons amis et quand on est parti, c'est quelque chose que mes amis ils ne savent pas du tout, mais à la fin de notre séjour là-bas, il m'a dit bon Rafa, c'est un plaisir de connaître des gens comme vous quatre et je vous donne les clés chez moi, donc la prochaine fois que vous allez venir là, il ne faut pas que vous m'appelez, vous venez directement là, c'est votre maison. Et pour moi, c'est quelque chose qui me dit beaucoup sur Bédicassa parce que c'est vrai que quand tu vas dans un hôtel, dans un hostel, bed and breakfast, c'est pas les mêmes du tout. C'est pas les locaux, c'est pas les gens qui te montrent les villes, le village comme ils sont vraiment. Et c'était quelque chose qui m'a donné et qui m'a choqué aussi en même temps. Mais c'était vraiment très anecdote et pour moi c'était très important. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire? About the host also, what I can say is in Vietnam we supposed to do 4-day trekking, but me and Rafa we were so lazy, so we just did 2 days. And the other 2 we were sleeping at the locals, but it was a very small village in a very little community, and they were living with nothing, and our host, she was all the day doing something and working in the fields and cooking and so many things, sewing, and we were wanting to help her, and she said no, and us, yes, we want to help you, and we didn't know her name because it was so difficult, so we called her Mama.
And the funny thing is that because we really shared with her and we were cooking and everything, helped her to work in the fields. And at the very end, she gave us this bracelet and she told us 2 words in Vietnamese that we didn't know, and was Lala and Toto. And then we realized it was daughter and son. And when I realized that, I was very touched by what she felt about our stay in her house. Donc je les ai envoyés faire un trekking au Vietnam et à la base c'était 4 jours. Sauf que Véronica et Rafa, ils n'avaient pas très envie de faire les 4 jours, ils n'avaient pas les bonnes chaussures de rando, enfin voilà. Donc ils sont partis 2 jours et les 2 jours suivants ils sont restés dans une petite tribu locale chez une dame avec qui c'était pas facile de communiquer, qui travaillait toute la journée dans les champs, enfin voilà, elle était très très occupée. Et donc ils l'ont aidée, ils ont aidé à préparer à manger, ils l'ont aidé à travailler. Et cette dame, il l'appelait Mama. Donc vous saviez pas son nom, vous n'arriviez pas à savoir son nom. C'était trop dur à dire, donc il l'appelait Mama. Et cette dame leur a offert des bracelets et elle leur a dit 2 mots. Le Toto Lala, qui veut dire ma fille et mon fils. Donc voilà, qu'elle les prenait pour ses enfants. Je voulais vous demander ce que vous avez ressenti par rapport au pays que vous avez visité. Si ils étaient tous aussi accueillants les uns que les autres, ou si vous étiez sentis plus inconfortable dans l'un, ou voilà, par rapport à l'accueil dans ces pays-là, où est-ce que vous êtes sentis le plus accueillis? Alors c'était, oui, très différent, les approches à chaque fois, au niveau culturel, et après, il y a des gens qui sont plus avenants au départ et plus réservés. À chaque fois, on a été bien accueillis, vraiment très bien accueillis par nos hôtes. Mais des fois, je pense au Pérou par exemple, on était dans une famille de Quechua, donc qui parlait Quechua, un petit peu espagnol et un petit peu anglais, qu'une personne parlait anglais. Et donc on arrive et on est dans cette famille avec toutes ces traditions Quechua et on se sentait un petit peu déstabilisé au départ, surtout qu'ils nous expliquent les règles de façon très solennelle. Et on mange avec eux, et à la fin du repas, il y a une autre personne qui arrive et qui dit c'est l'anniversaire de Cantuta, la personne qui avait cuisiné le repas. On fait ah bon d'accord, donc on se prépare, on se cache, on amène un gâteau, et on n'avait pas du tout compris au départ que c'était son anniversaire. Et puis là, il commence à se mettre en cercle, et à se mettre en cercle autour d'elle, et à se lever un par un, et à exprimer un peu ce qu'il pense d'elle, et de façon très honnête et à se livrer comme ça et à dire qu'il l'aime et à dire... C'était vraiment étrange, déstabilisant et en même temps très émouvant de voir ça. Et à la fin, Cantuta s'est levée et a dit à son tour ce qu'elle ressentait. Et ensuite, on a passé 4 jours avec eux et on est vraiment rentré petit à petit dans leur famille, à manger comme eux, à fabriquer des fours dans la terre et à chanter avec eux, à aller danser à leurs concerts. Et on est parti, on était comme au Vietnam, Hermano et Hermana. Oui, c'était ça. Et après, je vais peut-être passer la parole à Maëlle, mais l'accueil, je pense au Sri Lanka, où les gens sont tellement souriants. Et ils nous regardent comme ça. Ils sont très moqueurs, ils font beaucoup de blagues, donc ils détendent vraiment l'atmosphère. Et adorables. Ils rendent service tout le temps. Et puis après, il y a le Togo. Je pourrais continuer à en parler très longtemps sur tous les pays. Peut-être sur l'Amérique. Pour moi, c'était parce que moi, je suis espagnol et la culture la plus proche. Et pour moi, je crois que c'était plus facile pour moi non, de rester à Sud-Amérique. J'ai fait tout le temps la traduction pour eux. Mais c'était génial. Au Pérou, les gens, ils sont vraiment très très gentils. Ils sont très hôpitaux tout le temps. Ils essayent de te faire être très confortable. Et par exemple, là, il y a Pepe, qui est là. Il est le fils de notre bergère, Dina, à Arequipa. Et je me souviens que quand j'étais là-bas, j'étais très très malade du ventre.
et j'étais pas très bon. Et quand tu es à l'étranger, c'est ça qui te manque, c'est que tu n'es pas avec ta famille et toi tu es malade et tu veux rester chez toi. Et je me souviens qu'avec sa mère, avec Pépé et avec toute la famille, ils m'ont fait être comme une autre personne plus de la famille, comme un autre fils. Et ça c'est incroyable quand tu as l'expérience de tu restes pendant 5 jours et ils te traitent comme une personne plus de la famille. C'est quelque chose qui... Je suis très émotionné aujourd'hui, désolé, je suis espagnol. Donc merci bébé, je te remercie d'être là. Bonjour, merci, vous êtes bien occupés d'eux, ça fait du temps. Je voulais vous demander forcément la question obligée, quel est votre pays préféré de ceux que vous avez vus? Chaque pays était vraiment extraordinaire. Là, non, c'est vraiment... C'est super de notre tranchée. Là, sur le moment, peut-être aussi parce que j'y reviens, tout juste, ce serait le Togo, qui est vraiment, comme je le dis dans la vidéo, totalement dépaysant, avec des gens très très accueillants, un pays qui est très dur pour les habitants et pourtant ils offrent énormément, les gens sont vraiment incroyables. Donc pour moi, ouais, ce serait le Togo. Et oui, c'est vrai que moi aussi, le Togo, c'est la destination qui m'a bouleversée parce que à la fois parce que j'y étais indignée par certaines choses, j'étais révoltée, j'avais des fois honte de certaines choses, et en même temps, les enfants, l'amour des enfants, la façon dont ils arrivent vers vous, qui nous serrent, on a partagé aussi beaucoup plus de temps, on y est resté 12 jours, et on était avec une ONG. Suscité énormément d'intérêt de la part de personnes, j'en suis bien consciente, qui n'en ont pas les moyens. Et donc c'est pour ça que ça a très bien marché, ce casting. Et donc on a décidé, étant donné l'engouement que cela suscitait, de le décliner sous forme de rendez-vous chez l'habitant. Et donc on va permettre à notre communauté d'aller certifier les hébergements de Bédicassin en leur offrant l'hébergement. Et donc c'est le programme Rendez-vous chez l'habitant qui aura lieu donc, en 2015 et qui consistera à aller dans un pays, une destination, vous choisirez laquelle, une semaine. Nous on vous offrira l'hébergement et vous serez nos testeurs, nos ambassadeurs. Vous aurez une mission quand même, c'est d'aller tester les hébergements sur place, les certifier, parce qu'on en a 34 000 aujourd'hui, non 36 000 maintenant, et on est 20, donc évidemment c'est un peu illusoire de penser qu'on va aller les visiter tous nous-mêmes. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, il nous faudrait 80 ans, donc c'est pas possible, donc on va laisser la communauté le faire. Et donc pour 2015, si ça vous dit, eh bien on lancera ce programme et vous pourrez candidater pour aller visiter les hébergements. Vous pourrez vous faire une semaine en Italie, une semaine en Espagne, une semaine au Pérou, une semaine en Afrique, une semaine en Asie. Voilà, tester ces hébergements et nous ramener ces images sous forme de photos, de vidéos pour pouvoir les partager au maximum de personnes partout dans le monde pour transmettre ces valeurs de partage et de tolérance. Parce que c'est en allant aussi jusqu'au bout des choses qu'on sait seulement à ce moment-là si ces choses sont réalisables. Donc c'est pour ça qu'on va aller même plus loin que ce rendez-vous chez l'habitant. Dans les vidéos, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les aventuriers ont noué des contacts avec des associations humanitaires sur place. Et c'est ce qu'on appelle notre projet World Family Project, dont le but est de créer des bed and breakfast solidaires partout dans la planète. Donc auprès des populations évidemment occidentales, mais encore plus auprès des pays émergents. Et donc le principe, c'est simple, mais c'est ambitieux, c'est un projet d'ambition collective auquel vous pouvez participer. On va mettre en place la campagne de crowdfunding, donc de financement participatif, d'ici quelques semaines. Et l'objectif final, c'est d'aider les populations modestes de notre planète à améliorer leurs conditions de vie de façon durable en accueillant des voyageurs de façon occasionnelle chez elles
tout en respectant leur habitat et leur environnement. Donc vous voyez un peu l'enjeu et le challenge à relever. C'est pas évident, la barrière à l'entrée est très élevée, mais on va le faire ensemble. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez Betty Cassin. Et à travers les anecdotes aussi qu'on a eues des aventuriers quand ils étaient au Sri Lanka, au Vietnam et encore plus au Togo, et ben ça nous a encore plus confortés dans l'idée. Et donc voilà, c'est l'occasion de le lancer et j'espère qu'on le lancera grâce à vous. Donc ça c'est quelques images des hébergeurs que j'ai rencontrés moi-même autour du monde et puis de leurs hébergeurs au Vietnam, au Togo, en Argentine. Voilà Véronica avec une petite fille avec Bénédicte au Togo. Et oui, j'y étais pas. Et on va terminer cette soirée par une vidéo qui est la vidéo finale du Tour du Monde chez l'habitant. C'est l'arme la plus puissante qui nous permettra de contribuer à changer le monde. Et c'est ce que l'association humanitaire essaye de faire dans ces pays émergents ou sous-développés. Et ça me rappelle une phrase de Confucius qui dit donne-moi à manger un poisson un jour, je mangerai un jour, mais apprends-moi à pêcher, je mangerai toujours. Et en fait, c'est exactement ce qu'on veut faire avec le projet World Family. Effectivement, c'est ambitieux, mais ce n'est pas utopique. Et finalement, les rêves les plus fous proviennent de personnes qui sont parties du principe que c'était possible et qui ne savaient pas que ce n'était pas possible. Donc on va essayer de le faire en allant sur place et en allant rencontrer ces populations, en allant les former, leur apprendre notre monde tout en respectant leur environnement. Et puis de l'autre côté, il y a ce projet Tour du Monde chez l'habitant et les rendez-vous chez l'habitant. Et donc pour cela, je vous donne rendez-vous sur Betty Cassin en 2015 pour pouvoir le mener à bien, j'espère, avec vous. Merci beaucoup d'avoir passé cette soirée avec nous.